Bismillahirrahmanirrahim et bienvenue dans une leçon de conjugaison qui portera sur les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, qui s'adresse aux élèves de la cinquième année d'enseignement primaire, unité didactique 5, intitulée l'environnement. Un seul objectif visé dans cette leçon, c'est savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Lisons donc les trois phrases. On a la phrase petit a. L'eau recouvre une grande partie de la planète. Phrase petit b. Les usines mettent des déchets dans des fûts. La phrase petit c. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Allez-y, lisez les phrases silencieusement. Très bien. Étudions donc ces trois phrases. Première question. Souligne les verbes conjugués, c'est-à-dire, quels sont les verbes conjugués dans la phrase A, la phrase B et la phrase C. Très bien. Donc les verbes conjugués sont recouvre, mettre, peuvent. Le verbe conjugué dans la phrase A est recouvre. Le verbe conjugué dans la phrase B est mettre. Le verbe conjugué dans la phrase C est peuvent. À quel temps sont-ils conjugués? À quel temps sont conjugués ces verbes recouvre, mettre, peuvent? Très bien. Ils sont conjugués au présent. Donc, dans l'infinitif de chaque verbe, c'est-à-dire qu'il y a l'infinitif du verbe recouvre, conjugué recouvre, l'infinitif du verbe mettre, l'infinitif du verbe conjugué peuvent, et aussi à quel groupe appartient-il? À quel groupe appartiennent ces trois verbes? Allez-y. Très bien. Recouvre, son infinitif est recouvrir. Mettre, son infinitif est mettre. Peuvent, son infinitif est pouvoir. Ils appartiennent tous au verbe du troisième groupe. Donc, dans la phrase B, voilà la phrase B, les usines mettent des déchets dans des fûts. Remplace les usines par tu et écris la phrase, et puis remplace les usines par il et écris la phrase. Allez-y s'il vous plaît. Très bien. On corrige. Premièrement, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Très bien, on a dit que le verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe mettre. Son sujet est les usines. Donc, lorsqu'on remplace les usines par tu, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la phrase suivante. Tu mets des déchets dans des fûts. Et lorsqu'on remplace il des usines par il, on obtient la phrase suivante. Je lis les deux phrases obtenues. Tu mets des déchets dans des fûts. Il met des déchets dans des fûts. Très bien. Comment Marcy? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé en passant de la phrase B et des deux autres phrases lorsqu'on a remplacé les usines par tu et les usines par il? Très bien. Le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Il y a l'accord du verbe. Il y a l'accord du verbe avec les pronoms personnels utilisés. C'est-à-dire l'accord du verbe mettre qui est conjugué au présent. Donc, tout d'abord, quelqu'un me conjugue le verbe mettre au présent de l'indicatif. Involontaire, s'il vous plaît. Très bien. Je dis je mets, tu mets, il met, elle met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Passons maintenant au deuxième exercice. Là, on vous demande de mettre les verbes entre parenthèses au présent, les verbes des phrases suivantes. Je lis les deux phrases, c'est A. Vous venir de prendre une bonne décision. C'est B. Il, elle, nous, ne vouloir pas participer à cette action. Donc, ce qu'on vous demande là, de conjuguer le verbe venir avec le pronom sujet vous et de conjuguer le verbe vouloir dans la phrase B avec le pronom sujet elle. Allez-y, s'il vous plaît. Très bien. Donc, commençons par la phrase A. La phrase A, vous venir de prendre une bonne décision. Donc, tout d'abord, quelqu'un nous conjugue ce verbe venir au présent de l'indicatif. Allez-y.
Très bien. Je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Et j'obtiens la phrase suivante. Vous venez de prendre une bonne décision. Passons maintenant à la phrase B. Elle ne vouloir pas participer à cette action. Donc tout d'abord, quelqu'un nous conjugue, ou bien un volontaire nous conjugue le verbe vouloir au présent. Et déjà, on a vu la conjugaison de ce verbe. Très bien. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Et la réponse est la suivante. Elles ne veulent pas participer à cette action. À retenir donc, rappel, le radical d'un verbe de troisième groupe est rarement unique, c'est-à-dire on ne conserve pas le même radical avec tous les pronoms personnels. Ce radical change beaucoup de verbes, c'est-à-dire que beaucoup de verbes présentent au moins deux formes. Exemple, on a là la conjugaison du verbe voir avec le pronom personnel je et la conjugaison du verbe voir avec le pronom personnel nous. Et on a vu lorsqu'on a passé de je à nous, le radical a changé. La voir, voyons, le radical a changé. Les terminaisons, elles aussi, changent. Les terminaisons, certains verbes du troisième groupe ont les terminaisons en S à la première personne du singulier je et S à la deuxième personne du singulier tu, T à la troisième personne du singulier T au masculin et au féminin, on à la première personne du pluriel nous, EZ à la deuxième personne du pluriel vous, ENT à la troisième personne du pluriel il et elle, masculin, féminin. Sans celle, donc les terminaisons en S, ST, ONS, EZ, ENT sont celles de la plupart des verbes de troisième. C'est-à-dire la plupart des verbes de troisième groupe, ils ont ces terminaisons. Exemple, là, on a la conjugaison du verbe partir au présent. Oh, je dis je pars, il se termine en S, tu pars, il se termine en S, il part, la terminaison était, nous partons, sa terminaison est ONS, vous partez, la terminaison est EZ, il part, la terminaison ENT. Certains verbes aussi, ils ont les terminaisons en X, X, T, ONS, EZ, ENT, c'est-à-dire ils ont la terminaison en X avec la première personne du singulier je, le X à la deuxième personne du singulier T à la troisième personne du singulier il et elle, ONS à la première personne du pluriel nous, EZ à la deuxième personne du pluriel vous et ENT lorsqu'il est conjugué avec la troisième personne du pluriel il et elle, c'est-à-dire au masculin et au féminin. Donc les terminaisons, ces terminaisons se trouvent dans les verbes pouvoir et dans les verbes vouloir. Là, par exemple, si je vous demande là de me conjuguer le verbe vouloir au présent, allez-y, conjuguez le verbe vouloir au présent. Très bien, on dit je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elle veut. Et le verbe pouvoir, allez-y, involontaire, nous conjugue le verbe pouvoir au présent. Très bien, je dis je peux, tu peux, il peut, elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, il peut. Et nous avons dit, j'avais l'année dernière, quand vous étiez à la quatrième année d'enseignement primaire, comment conjuguer certains verbes du troisième groupe, comme le verbe aller, le verbe dire, le verbe faire, le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Donc nous allons donc s'entraîner à utiliser certains ou bien conjuguer certains verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Voilà trois phrases. Donc, ce qu'on vous demande là, de barrer le pronom personnel qui ne convient pas au verbe conjugué de chaque phrase. Je lis les trois phrases. Je, nous, viens de voir un film sur la pollution de la Terre. Il, vous connaissez la bonne nouvelle? On a sauvé l'oiseau blessé. C'est, il, elle,
lise des documents sur la protection de l'environnement. Allez, vous devez choisir avec quel pronom quel est le pronom personnel qui ne convient pas au verbe conjugué dans chaque phrase. Très bien, on corrige donc. Commençons par la première phrase. Donc, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué, c'est bien. Ça terminaison est S. Donc, le pronom personnel qui ne convient pas, c'est nous. Et j'obtiens la phrase suivante. Je viens de voir un film sur la pollution de la Terre. Passons à la deuxième phrase, la phrase B. Donc, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? C'est le verbe connaissez. Voilà, connaissez. Donc, quel est le verbe, quel est le pronom sujet qui ne convient pas à la phrase, qui ne convient pas au verbe conjugué connaissez? C'est il, c'est elle, pardon. Donc, c'est elle. Passons maintenant à la phrase C. On a le verbe. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? C'est le verbe lise. Lise. Donc, quel est le pronom personnel ou bien le pronom sujet qui ne convient pas au verbe conjugué lise? C'est elle. C'est elle et on obtient les phrases suivantes. Je lis les trois phrases obtenues. Première phrase, c'est ça. Je viens de voir un film sur la pollution de la Terre. Petit B, vous connaissez la bonne nouvelle. On a sauvé l'oiseau blessé. La phrase C, ils lisent les documents sur la protection de l'environnement. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Vous allez mettre les verbes entre parenthèses suivants au personne indiqué. C'est-à-dire, vous allez conjuguer le verbe apprendre avec le pronom personnel tu, le pronom personnel nous et le pronom personnel il. Allez-y, s'il vous plaît. Très bien. Tout d'abord, quelqu'un nous conjugue le verbe apprendre au présent de l'indicatif, avec tous les pronoms personnels. Très bien. J'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, ils apprennent. Et la réponse est la suivante. Tu apprends, nous apprenons, ils apprennent. Petit B, déjà on a vu la conjugaison du verbe aller. Quelqu'un nous rappelle la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif avec tous les pronoms personnels? Oui, allez-y. Très bien. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Et voilà la réponse. Tu vas, nous allons, ils vont. Qui c'est? Le verbe pouvoir. Déjà aussi on a vu le verbe pouvoir. Donc quelqu'un nous conjugue le verbe pouvoir présent de l'indicatif avec tous les pronoms personnels. Allez-y. Très bien. Je peux, tu peux, il peut, elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, ils peuvent. Et voilà la réponse. Tu peux, nous pouvons, ils peuvent, ils peuvent. Passons maintenant à un exercice écrit sur les cahiers. Donc, vous allez compléter les phrases suivantes, la phrase A, la phrase B, la phrase B, avec le pronom personnel qui convient à la conjugaison du verbe, au verbe conjugué dans les trois phrases. La première phrase, c'est A. Prends le temps de réfléchir à la propreté de ta ville. Petit B. Vont jeter les ordures dans la poubelle. Petit C. Viens au secours des voisins qui souffrent du bruit. Allez-y. Réalisez cet exercice sur vos cahiers, s'il vous plaît. Puis on va corriger. Très bien. On corrige donc, on passe à la correction. Donc, commençons par la première phrase, plus tard. Quel est le verbe conjugué dans cette première phrase, plus tard? Très bien. C'est le verbe conjugué et prend. Donc, avec quel pronom personnel vous devez conjuguer ce verbe? Très bien, avec le pronom personnel tu. Pourquoi on utilise tu? Parce que on a l'adjectif possessif ta. Ta. C'est pourquoi on doit utiliser tu.
Et on obtient la phrase suivante. Tu prends le temps de réfléchir à la propriété de ta ville. La deuxième phrase, quel est le verbe conjugué dans cette deuxième phrase, petit b? Le verbe conjugué est vont. Très bien. Donc, vont, c'est le verbe aller, bien sûr. Donc, les pronoms personnels avec lesquels vous devez conjuguer le verbe aller, c'est il et elle ou elle. Les deux réponses sont justes. Vous pouvez utiliser il, troisième personne du pluriel au masculin, ou elle, troisième personne du pluriel au féminin. La phrase C. Donc, le verbe conjugué dans cette phrase, vient. Donc, vient. Donc, vient. Très bien. Donc, vient. Donc, on utilise aussi les deux. Vous pouvez, les deux, ce verbe vient, ce verbe conjugué peut être conjugué soit avec la troisième personne du singulier masculin il, ou bien la troisième personne du pluriel, singulier au féminin elle. Et j'obtiens les phrases suivantes. C'est un, tu prends le temps de réfléchir à la propriété de ta ville. Si B, il ou elle vont jeter les ordures dans la poubelle. Il ou elle vient au secours du voisin qui souffre du bruit. Donc, merci de votre attention et je vous dis à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.